je suis ravie de vous retrouver. C'est l'occasion pour moi de vous montrer le tapis de tirage que je me suis fait imprimer pour pouvoir faire mon grand tableau, parce qu'on en trouve en anglais, mais à des sommes extrêmement chères et avec un format grand tableau qui n'est pas à la française. Donc à la française, c'est avec les 4 cartes que vous avez en bas. Et donc on a, si vous pouvez voir comment j'ai fait le grand tableau, donc ça prend pas la place, hein, ici vous avez encore écrit grand tableau en haut. On a chaque emplacement de carte qui est avec le nom de la carte au-dessus. Donc là, le cavalier, le trèfle, on a un petit dessin. On a les mots-clés. Et ici, en fait, j'ai réutilisé les maisons qui étaient pour, si on veut faire un tirage différent, utilisé par Mademoiselle Lenormand dans son livre, et ce qu'elle avait montré en fait en emplacement et les thèmes. Donc par exemple, elle mettait la carte du fouet avec le thème de la peine, état psychologique pour les oiseaux. Donc voilà, c'est un peu mettre plusieurs lectures du grand tableau sur ce tapis. Donc pour information, moi je l'ai fait faire chez MPC Cards, donc j'ai fait toutes les présentations et ensuite je l'ai fait imprimer. Il arrive en tissu, c'est assez doux, c'est un tissu qui ressemble un peu à un tissu de t-shirt en étant moins extensible. Mais voilà, c'est pas trop lisse, ça glisse pas, donc c'est assez parfait pour les cartes. Et il fait pas trop de plis. Quand vous le pliez, il fait pas des marques, ça fait qu'il se met assez bien étalé. Donc vous partez en fait d'un système de carré vide et vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire très bien pour d'autres formats de tirage, etc. Mais moi j'en voulais un spécifique pour le grand tableau. Donc pour cette vidéo, je veux juste vous expliquer, ça sera assez rapide. Quand on fait un grand tableau, donc je les ai mis exprès, pas l'ordre là, mais donc c'est un jeu kawaii de Lenormand que j'ai créé il y a de ça quelques années déjà. Hop. Hop. Voilà, et c'est un système qui embête. C'est des questions qu'on m'a souvent posées. Comment on fait en fait quand on est embêté ici? La première, j'étais bien embêtée quand la carte qui va me représenter, la consultante ici, a des cartes manquantes. Voilà, pour faire un tirage par exemple carré de 9, on a des cartes manquantes. Alors pour ça, en fait, on va venir imaginer que notre tableau, il continue dans la... Il s'arrête jamais. Si vous voulez la suite de celle-là, après c'est celle-là. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme si on va déplacer nos cartes. Donc en fait, nos deux dernières qui seront là vont se reporter ici en haut. Et nos cartes qui sont là, ici, là, vont se reporter. Donc celle-ci, alors la dernière d'ici et celle-là vont se reporter là-bas. Voilà, donc du coup, vous allez avoir quand même vos 9 à interpréter. Vous pouvez quand même le faire. Donc si on continue... Si on continue là, à les placer pour avoir notre grand tableau. Donc moi j'avais fait vraiment un jeu avec des toutes petites cartes. Ça fait que je peux avoir différents styles de tirage. Hop, hop et hop. Directement là. Donc on va avoir nos cartes en fait qui vont se reporter ici. Donc on va avoir la carte du trèfle et la carte de l'anneau, et ensuite on va avoir la carte de l'encre, le cercueil et le bateau qui vont se retrouver décalés là-bas au fond. D'accord? Donc c'est vraiment juste une gymnastique mentale à faire pour retrouver nos... en plus je vous dis des bêtises, celle-là va se retourner comme ça et c'est celle-là qui va se retrouver là-haut. Ce ne sera pas celle-là, d'accord? Ce ne sera pas l'encre, ce sera le soleil.
qui vont se retrouver là-haut. Donc, c'est une gymnastique un petit peu mentale à faire quand vous êtes en bout, comme ça. Se rappeler que le tableau, en fait, il se relie et recommence. Voilà. Donc, partez de ce principe. Ensuite, avec ce qu'on a là, avec le tapis, si on veut se baser avec ce que nous donnait Madame Lenormand dans ce tirage, alors c'est vraiment un tirage factice parce que je ne les ai pas mélangés, j'ai pas coupé, j'ai triché en mettant celle-là là-bas pour vous montrer comment ça faisait. Donc on s'en fout, mais on va regarder un petit peu l'idée. Donc on a, par exemple, je ne sais pas si je prends ici le foyer qui est dans l'emplacement peine, peut-être, voilà, je vais avoir mon foyer, donc mon système familial qui va connaître, voilà, je vais connaître des soucis, des émotions peut-être un petit peu négatives au niveau de mon foyer. Ce qui va m'apporter de la joie, vu que c'est ici, ça va être mon compagnon qui va m'apporter de la joie. L'amour va être sous une bonne étoile, d'accord ? Sous une bonne étoile. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai quand même, il est factice, c'est dommage, il est pas mal. Au niveau bonheur, je vais avoir de la chance. Au niveau fortune, par une alliance, ça peut être une conclusion, hein. C'est un contrat conclu, donc ça peut être un mariage, ça peut être une association, ça peut être ce genre de choses. On va avoir la trahison par le fait de la croix, donc quelque chose qui va vraiment me tracasser, me toucher, d'accord. On peut avoir des pertes dues à une manipulation, à quelqu'un qui joue pas franc jeu avec moi, ici avec le serpent, d'accord. Donc voilà, vous avez ce système-là d'interprétation qui peut être fait. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. Donc moi, après, j'ai des mots-clés. Si je me rappelle plus trop exactement ce que veut dire, par exemple, je ne sais pas, le serpent, je vais aller voir la signification. Donc le 7 de mon serpent sera le 7 ici. Et on nous dit que le serpent, c'est la trahison, le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation. D'accord ? Donc, je vais avoir des pertes dues à ce genre de comportement envers moi. Donc, je vous ai mis, voilà, j'ai mis plein de mots-clés. J'ai mis le nom et les thèmes de Lenormand. Donc, voilà. Je vais... c'est les mots-clés assez classiques qu'on retrouve par carte. Je les enlève, mais peut-être, voilà, vous ne verrez pas assez bien sur la vidéo pour pouvoir les reprendre si cela vous intéresse. Il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de problème de... Si vous voulez copier, vous copiez. Si vous voulez faire le même, je n'ai pas de problème avec ça. Faites comme vous le sentez. Le tout, c'est que vous soyez à l'aise pour pouvoir travailler et faire vos tableaux. Ici, dans cette chaîne, on est toujours dans le système du partage. Donc, pour info, voilà, là, on voit des couleurs différentes. C'est pour les marquages, en fait, en fonction du grand tableau, pour les interprétations qui vont pas forcément, qui me donnent des indications d'interprétation au départ. D'accord? Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura répondu à la question de certaines personnes qui se demandent comment on peut faire. Allez, je vous dis à tout bientôt, bye bye!